Down in the deep, when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler principalement des cryptos dominants, tout ce qui va être le Bitcoin, le TH et aussi le BNB, qui est une crypto-monnaie que je vais beaucoup trader. Donc, ça ici, donc l'entrée ici, voilà, 580, une entrée que j'avais donnée au groupe Telegram. Voilà, un achat sur son rebond tout simple au niveau de ses moyennes mobiles, avec ici, on était sur un niveau de Fibo. Voilà, et j'ai donné l'achat ici. Donc le plan, et comme vous l'avez devant vous, on est venu chercher le TP de dessus. Et plus tard hier, on a eu un exemple de V-bottom. Voilà. Avec ces lignes de coup ici, sa neckline, on a eu un pullback toujours sur cette même moyenne mobile qui aura repoussé les prix vers des nouveaux ATH, donc des nouveaux plus hauts. Voilà. Donc, pour cela, donc c'est tout simple, hein, il suffit simplement voilà, de connaître un peu comment ça marche. Pareil, ce signal-là n'avait pas été donné dans le groupe Telegram pour lequel je dirige actuellement, mais dans un groupe Telegram que je suis en train de créer, voilà, qui aura un accès, dans lequel il y aura des plans partagés gratuitement, et bien évidemment, après, derrière, il y aura un forfait de suivi professionnel derrière. Voilà, pour le BNB actuellement, bah, voilà, il a fait un nouveau plus haut, donc on va voir comment les investisseurs vont réagir dedans. Donc quand on va prendre en journalier, on voit bien que derrière, voilà, ça pousse quand même plutôt bien. On a cassé le plus haut, donc on va voir comment cela va se passer. Alors, pour le Bitcoin, alors en journalier, pareil, on rebondit sur cette fameuse moyenne mobile que j'ai ici, voilà, en plus en englobante, et on arrive à casser pareil des plus hauts. Donc on est venu ici, voilà, je l'avais donné dans une vidéo expliquant qu'il y avait un risque en faisant un pullback dessus, ils reviennent chuter plus bas. Voilà, il y avait le risque que ce fameux pullback, au final, mène les prix vers la baisse, et il est venu chercher son niveau de 50% du retracement de Fibo pour ensuite revenir intégrer ce canal. Donc pareil, attention, on se méfie que ça ne fasse pas du coup un effet pullback pour replonger plus bas. Mais maintenant qu'on a les niveaux des supports qui sont définis au point de vue technique, on peut espérer effectivement que l'intégration redonnera de l'élan puissant au Bitcoin pour venir chercher les 64 000. Mais toujours faire attention à cette zone. Si le plus bas ici, en fait, on va simplement essayer d'avoir un respect d'une loi de dos, par exemple. On ne sait pas avoir un plus haut, un nouveau plus haut, un nouveau plus haut, un nouveau plus haut. Dès que ça va arrêter, il faudra commencer à limiter les pauses. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est ce que je ferai. Donc, l'ETH. Donc, lui qui était déjà très, très bien parti, on a vu qu'il a explosé les 3000. On a le solde des 3000 qui est juste là. Voilà, donc effectivement, il est allé les casser. Donc pareil, on peut voir que ce sont les mêmes moyennes mobiles qui l'ont repoussé. J'avais fait une analyse un petit peu sur l'Ethereum aussi également. Je voyais que tant qu'il était haussier, qu'il est au-dessus de ses moyennes mobiles primaires, tout ce qui va être 50, tout ça et tout, il n'y avait aucun souci de s'inquiéter. On a vu ici, on a eu un pin bar sur un rejet, mais quand les prix ont cassé ce plus haut tout de suite, voilà. Quand cette résistance ici des 2572 a été cassée, les prix sont partis haussiers dessus. Donc pareil, après, il suffit d'aller en étant beaucoup plus courte, voilà, de commencer à voir les phases de correction. Et quand on a une phase de correction, on sait que, bon, par exemple, on a un élément en élan. Voilà, là, si on prend la tendance de bas, on va chercher là-haut. Ici, voilà. Ici, je sais que j'aurai une possible intervention pour reprendre la phase haussière de l'ETH. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous donner un peu un horizon au niveau du Bitcoin, et au niveau du BTC, de l'Ethereum et du BNB. Voilà. Bonne journée à vous. Ah oui, et n'hésitez pas à me répondre, est-ce que des analyses avec Ishimoku vous intéresseraient?